Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Vie du Miel. Alors les dernières images que vous avez vues ont été tournées il y a très peu de temps, en fait, il y a 2, 3, 4 jours. Et faire de l'apiculture, c'est prendre des décisions. J'ai commencé à comprendre ça, c'est que les variables météo, etc., font que tout change très rapidement et qu'il faut prendre des décisions des fois contradictoires avec ce qu'on avait prévu. Donc là, j'avais mis la hausse, on va aller voir ce que ça a donné. Je pense que ça n'a rien donné du tout. Là, il a fait beau, il a fait chaud, même s'il y a un peu d'orage. Il y a beaucoup d'abeilles, il y a beaucoup d'abeilles. Ça rentre peu de nectar. J'ai pris la décision de faire un essaim avec donc la reine blanche, la vieille, qui est là. Donc je vais lui piquer un cadre de couvain ouvert avec des œufs et des larves très jeunes. Et sur les deux ruches Nico qui sont dans la vigne, on va leur piquer un cadre de couvain naissant chacune et un cadre de nourriture. Voilà, et on va mettre ça dans une ruchette pour les laisser remérer tranquillement toutes seules. Et du coup, je vais quand même déplacer mes deux ruches de production dans un endroit où il y a du colza parce que là, il y a vraiment rien, elles ont vraiment rien à se mettre sous la dent. Allez, on y va. On va ouvrir ça. Est-ce que ça a construit un petit peu depuis avant-hier? Ah bah oui, vous voyez, il fait beau, ça a construit, ça a rentré un peu de nectar. Ici, ça marche un peu, donc là, c'est pas encore construit, mais bon, on est en progression. On est en progression. Celui-là, on va le poser là. Et donc, on a dit qu'on lui piquait un cadre de couvain ouvert, voire très ouvert. Quand je dis très ouvert, je veux dire des larves très jeunes et des œufs. Là, beaucoup de pollen. Elles ont ramené énormément de pollen. Elles ont quand même mis du miel. Donc ça rentre, ça commence à rentrer. Hein. Et un petit couvain. Mais un petit couvain, ça c'est du couvain qui va pas tarder à naître. Hop, donc ça, on n'y touche pas. Donc on va poser ça là, on décalera après. Donc alors bien sûr, hein, je vais faire très attention de ne pas prendre la reine. Ça serait quand même pas intelligent. Pas intelligent ou pas de bol. Alors là, des larves toutes jeunes, mais c'est pas pondu. Mais c'est pas pondu, il y a beaucoup de pollen encore une fois. Des larves du couvain, mais c'est déjà un peu vieux. Je regarde si quand même je vois pas la reine. Des larves du couvain, du miel au milieu du couvain toujours. La reine pas là.
Donc un cadre construit de cette année, hein, il est vert. Donc vous voyez là, il est bien construit. Là, il y a des œufs. Un peu de couvain, des œufs, des œufs, des œufs. Des œufs, des œufs, des œufs. La reine n'est pas là-dessus. On va bien vérifier. Il y en a une qui vient de me piquer au gant. Ouais. Elle a réussi à passer à travers, hein, la coquine. Bon, il n'y a pas la reine. Allez, boum. On va lui mettre ça de chaque côté en attendant. Et elle, on va lui mettre un cadre bâti. Hop. Et là, on oublie la hausse. Elles ont des cadres à bâtir. Le peu de nectar qu'il y aura, il servira à bâtir les cadres. Elles, hop, on va les laisser au chaud. Il fait bon, hein, là, il fait plus de 20. Allez, on se retrouve pour la suite. Et voilà le travail. Voilà notre ruchette de posée. Et donc maintenant, il va falloir qu'on lui trouve un cadre de couvain naissant dans chaque, plus un cadre de bouffe qu'on va prendre dans celle-là. Quoi qu'il arrive, on ne peut plus faire machine arrière. Et de toute façon, même si ça retarde les ruches, c'est pas grave. De toute façon, ça miele pas. Mais là où je vais les amener juste en bordure d'un champ de colza. Donc là-bas, ça va mieler, il n'y a pas de souci. Alors, on va voir ce que ça a fait. Bon, on peut leur piquer aussi un peu d'abeilles parce que c'est quand même très populeux. C'est très populeux. Est-ce que ça a construit? Ça construit que dalle. Ça construit que dalle. Rien de rien. Rien de rien, rien de rien, rien de rien. Il n'y a pas de tortillé, hein. Quand il n'y a pas de nectar, elles font rien. Ce qui n'est pas normal, hein, quand il n'y a pas de carburant. Alors là, ah bah si, elles ont rentré du miel là. Du miel, du pollen. Ouais, commence à propoliser. Ça c'est très léger, ça c'est un couvain avec des larves, un couvain avec des larves, avec la reine qui est ici.
C'est bien, c'est qu'on sait qu'elle est là. Des larves mais grosses. Des larves grosses, du couvain, des larves un peu âgées. Et ah si, il y a de la ponte. Il y a de la ponte, il y a de la ponte. Je préférerais éviter la ponte. Parce que cette colonie est en général un peu agressive. Je ne peux pas forcément la multiplier. Je regarde quand même hein, si je vois des cellules aussi. Ça c'est pas pondu, mais il n'y a pas un couvain énorme. Et ça c'est pas pondu, il y a un peu de couvain. Il n'est pas flamboyant non plus, il y a du boulot parce qu'il y a énormément de larves. Donc non, pas celui-là. Ah, alors ça c'est un beau couvain ça. C'est un beau couvain, il n'y a pas de ponte. Allez, on lui pique ça. Ça a condensé dedans. J'ai encore oublié de prendre un petit cache. Donc elle, alors, qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit où ça colle. Là on a de la construction, mais c'est à peu près tout. Si, du pollen. Du pollen, du pollen. Hop. Vous, on vous met sur le côté. Là, qu'est-ce qu'on a? Normalement, ça a été bien étiré, ça. Ouais, c'est un cadre de l'année dernière, c'est normal. Et il y a... Ouais, c'est un cadre de... Non, pas forcément de l'année dernière. Parce que c'est pas fini de construire en bas. Et là, pareil, c'est pas fini de construire en bas. Il y a du miel. Il y a du miel, il y a du miel, il y a du miel. Cadre que j'ai mis il y a une semaine et demie. C'est pas construit à la folie, hein. Et là, 2 grains de pollen et un demi-millilitre de miel. Donc là, la bouffe, hein, je vais pas trop hésiter à leur en piquer. Parce que là où je les emmène demain, elles en auront tant qu'elles veulent.
c'est un peu orageux, elles sont un peu excitées. Un beau cadre, plein de pollen. Et ça, il me semblait que c'était de la bouffe. Et elles ont tout remplacé par du couvain, donc elles ont quand même tout mangé. Il y a du pollen, un peu de miel. Ce qui compte, c'est qu'il y ait du pollen surtout, hein, parce que moi je vais leur mettre du sirop. Hein. Je parle de l'essaim là, bien sûr. Hein. Et il y a du couvain aussi. On va voir. Mais je pense que je vais lui mettre ce cadre en nourriture. Parce que autant le sirop, le miel, on compense par du sirop, autant la protéine, le pollen, on ne peut pas tellement compenser. Donc, quoique, là, beaucoup de pollen, du couvain. Ça serait bien, c'est que ce ne soit pas pondu parce que les larves sont toutes un peu grosses. Ouais, il y a pas mal de pollen. Bon, si la reine n'est pas dessus, je pique celui-là. Allez. On est bien d'accord. Là, je regarde bien que la reine soit pas là. Bon, tu ne fais pas de blague, hein, Simone. C'est pas là. Allez. On va piquer ces abeilles là. Voilà, les butineuses. Vous retournez chez vous. Et les autres, vous allez vous occuper du couvain. Petit sirop de nourrissement, donc sirop 70-30. On va se dépêcher parce que là sinon ça va être la cohue au sirop. Alors là on y va généreux, hein. Hop, on referme vite. Allez, on s'en va. Toi tu sors de là. Ah mais non, voilà, sors. Ouais, super, je l'ai mis à l'envers. Normalement, aucun souci. Et voilà. Donc ce soir, on va leur fermer les portes. Bien sûr, pas à la ruchette, hein. En parlant de la ruchette et de porte, on va lui remettre sa porte. Pour éviter qu'elle vienne se faire piller. Parce qu'elle a du sirop. Et il y en a d'autres qui se fait tenter par ce temps un peu pas terrible de venir manger le sirop. Voilà donc comment j'ai fait mon premier essaim de A à Z tout seul. Pour l'instant tout a l'air de bien se passer. Je suis passé hier la voir
Et on était donc à ponte plus 7 jours, et 4 cellules royales étaient présentes sur le cadre de la Reine Blanche. Et une autre était présente aussi sur un autre cadre, elle était déjà operculée d'ailleurs, je l'ai supprimée. Alors au niveau du miel, là c'est moins réjouissant, puisque après l'automne où il n'a pas plu et où les colzas n'ont pas levé, après les fruitiers ont gelé, donc à peine fleuri c'était déjà par terre. Le tout petit peu de colza que j'ai chez un ami a gelé aussi, il a un peu survécu quand même, mais il y a 3 jours, il a pris la grêle. Voilà, donc il reste pas grand chose. Mais réjouissons-nous, car aujourd'hui il fait beau. Demain il fait beau aussi, il fait beau presque toute la fin de semaine, il fait chaud aussi. L'aubépine est en fleurs et ça devrait bien se passer. Allez, sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.